Bon, je recommence mon enregistrement. C'est bon pour ça. Ensuite, excusez-moi. D'ici 2 mois. Ah oui. Si c'est ça que tu veux, Jean, je suis bien contente pour toi. Maman à côté de ma soeur. Ouais, c'est beau. Ma soeur est là. OK. Mais toi, t'es où? En Abitibi. Ok. Ben, à peu près la même distance que le Gaspé, que Gaspé. Ok. 7 heures. Hein? 7 heures. 10 heures. Oh, 10 heures. Aïe. Pour aller à Gaspé, ben, ça dépend où tu vas à Gaspésie. Moi, c'est pas loin du lac, lac du Saumon. Rivière-au-Saumon. Oui. Ah, OK. hein, quel bout que c'est, ça? Euh, Matabidia. Oui. Ah, Ouais. OK. J'ai engagé, puis c'est beau, là. OK. Parce que ma chum était à Chandler, elle. Puis c'est ça Ah, qu'elle dit. OK. Elle dit ça y prend 10 heures. Ah, oui. Oui, c'est ça, Chandler, oui, je connais. Ah oui? Ben, à côté, Newport, c'est à côté. Ah oui? Oui, ça, c'est ma famille vient de là. Ah oui? Oui, Nicole Johnson est là, elle. oui, oui. Ben oui, elle me connaît, elle connaît ma parenté. Ben voyons donc. Ben oui, elle Monde connaît est ma petit, parenté. hein? Oui, de toute façon, on s'est parlé de ma famille, là, puis elle les connaît. Ah Donc, oui. vous êtes prêts? On va commencer bientôt. Là, c'est vrai. Daniel, c'est pas Bon, vrai. on est en ligne, je crois. Oui. Bon, ben, On est, bonsoir on tout le est à monde. dire. On va commencer bientôt. On va commencer bientôt. On est en direct. Oui, on est en direct. D'accord. Donc, je veux juste voir si mon cher Mozart y est prêt. Et on va commencer. On va commencer par lui. Oui. Donc, vous êtes prêts? Alors, bienvenue tout le monde. Mozart, c'est à toi. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à Justice de santé. Et puis, salut Jean, salut Marie-Michel, puis salut Bonjour. Nicole. Bienvenue, bienvenue. Comme d'habitude, on va commencer l'émission par justement des invitations, d'accord? Donc, si vous voulez venir sur notre site, plutôt sur notre panel de justice de santé, vous cliquez sur le lien, OK, sur l'invitation, soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote, vous allez à un des deux, vous déroulez l'invitation et vous allez voir le lien pour vous rendre directement sur notre lien Zoom pour le panel de Justice de santé. Si par contre vous avez des problèmes informatiques, mais vous avez toujours la ligne téléphonique pour nous rejoindre, il n'y a aucun problème. C'est la même chose. Sauf que il y a moins comme on ne peut pas lever sa main, c'est la seule chose. À part de ça, il n'y a pas rien de différent. On vous entend autant mieux. Donc, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, 438-809-77-99. Et ne pas oublier de mettre le numéro d'identification.
OK, 450-895-25-76 et ça se retrouve sur mon profil ou Justice de santé. D'accord? Donc, vous pouvez le rejoindre à ces deux endroits-là. Là, et vous pouvez dérouler l'invitation. Ça vous va? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que quand vous venez sur notre comme vous êtes sur notre panel, vous cliquez en bas sur participants et vous avez une fenêtre à droite qui va s'ouvrir et vous avez une main levée pour pouvoir réagir. Donc, vous avez 1 minute pour réagir. Sinon, ben, il y a une petite clochette qui va se faire entendre pour laisser la chance à tout le monde. Sauf bien sûr, ceux qui ont de la misère à plus s'exprimer, ben, là, un petit peu plus de temps, c'est normal. Hein? Donc, il faut s'exprimer, c'est ça le but. Maintenant, on va aller Ah oui, j'oubliais, c'est ça. Donc, vous mettez toujours vos micros à muet pour pas qu'on entende vos bruits de cuisine, vos bruits de téléphone et ainsi de suite, vos conversations. Donc, autant que possible, vous mettez vos micros à off et puis essayez d'y penser quand que vous parlez. Je ne peux pas des fois trop vous dire, donc essayez d'y penser des fois là, si jamais là, votre micro est ouvert. Il ne faut pas qu'on entende des bruits, des fois ça peut déconcentrer. Donc, on ne parle pas tout en même temps et on fait attention à ce qu'on dit. C'est très important puisqu'on est en direct. Ça vous va? Maintenant, on va faire les points du jour. Mais avant les points, je vais me mettre en ligne sur mon site à moi, mon site personnel, d'accord? Parce qu'il y en a qui ne sont pas au courant comment ça fonctionne. Fait que, Marie-Michel, est-ce que tu peux commencer tout de suite ou pour parler un peu de tes de qu'est-ce qui se passe là, justement, là, dans les intermédiaires, Les ressources résidences intermédiaires. Oui, les ressources intermédiaires, oui. Les ressources intermédiaires, puis je peux parler un peu aussi de l'allocation, l'allocation, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais du 100 que le gouvernement libéral avait promis aux personnes handicapées. Là. Oui, vas-y, pas de ouais, je vais parler de ça un petit peu, parce qu'au niveau des ressources intermédiaires, je n'ai pas vraiment de grand niveau, là, à part de parler de mon fils, là, puis c'est ça, je n'ai pas grand niveau comme tel, mais je peux aller dans ce sens-là. Oui, vas-y. OK. Sans problème. C'est ça. Au niveau des résidences intermédiaires, à part de ce que j'ai parlé dans les derniers temps, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui est arrivé. Ceux qui étaient confinés à la miette, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore rendre visite à l'intérieur des résidences. En tout cas, c'est pas généralisé, là, mais en tout cas, celle de mon fils et de certaines autres aussi, c'est la même chose. On ne peut pas leur rendre visite à l'intérieur. On peut aller leur rendre visite, mais il faut passer à l'extérieur. Mais ils peuvent sortir et aller. Ça, c'est pas mal resté pareil. Là. Ils ont une crainte, il y a comme une crainte quand on rentre à l'intérieur, qu'on peut les contaminer, tout ça. Là. Ça, c'est pas encore parti. Puis surtout qu'on parle d'une deuxième vague possible. Fait que la crainte est encore là. Fait qu'avant qu'ils enlèvent cette espèce de choses-là, là, de règles-là, de ne pas laisser personne entrer, les proches entrer à l'intérieur, ça va prendre du temps. Fait que ça, c'est une chose. L'autre chose, là, c'est ça, le gouvernement avait promis, le gouvernement libéral avait avancé qu'il voulait donner de l'argent aux personnes handicapées en situation de handicap, puis qu'il donnerait en fonction du crédit d'impôt, du certificat là, qu'il donne pour recevoir le crédit d'impôt. Oui. C'est ça. Puis là, je sais qu'ils l'ont élargi un peu, dans le sens que c'est aussi la rente. Là, je ne m'y connais pas trop là-dedans. Je ne connais pas trop parce que c'est au niveau du fédéral, là, mais que c'est la rente d'invalidité aussi. Fait que c'est ceux qui ont une rente d'invalidité au fédéral aussi qui vont pouvoir avoir accès à ça. Puis il y avait une autre affaire aussi, puis c'est encore un programme fédéral. Puis je pense que c'est ceux qui avaient l'assurance maladie, invalidité aussi, ou quelque chose de même. Là. Mais c'était dans les programmes fédéraux, là, parce que ça, je ne sais plus trop, là, mais c'était tout dans les programmes fédéraux. Donc, ces trois sphères-là, on pourrait
c'est là-dessus qu'ils vont se baser pour avoir. Donc, ça élargit plus de personnes qui vont pouvoir en bénéficier. Au niveau canadien, c'est plus de personnes qui vont pouvoir en bénéficier parce qu'ils ont élargi leur façon de donner ça. Puis, ça va se décider très prochainement parce que en tout cas, même aujourd'hui, je pense que c'est à l'étude, là, parce que le Bloc québécois est en faveur de la loi maintenant. Il s'est rendu le bill C-20. Le Bloc québécois est en faveur de ça. Puis là, les autres partis, en tout cas, ils étaient en faveur que ce soit déposé, que ce soit adopté, là, parce qu'il y avait aussi l'aide pour les employeurs au niveau du salaire, tout ça. C'est dans la même loi, puis tout le monde est en faveur de ça. Fait que c'était comme bien proche d'être adopté. C'était à l'étude, en tout cas, la semaine passée. Puis là, tout le monde est en faveur de ça, fait que ça va être proche à être adopté. Fait que c'était comme une bonne nouvelle là, pour qui que ça va en bénéficier. C'est sûr que ça ne rejoindra pas toutes les personnes handicapées, les personnes à faible revenu, qui sont sur la solidarité sociale, ces autres, ils n'en recevront pas, ça les affecte. Fait que ceux qui sont à faible revenu, ça les touchera pas. Mais en tout cas, pour les autres, ça va les toucher, puis ça va être plus. Parce que là, on se demandait si ça allait finalement sortir, cette affaire-là. Là, parce que au mois de juin, il y avait mis ça, les conservateurs avaient bloqué le projet de loi. Fait qu'ils n'étaient pas supposés utiliser ça durant l'été, mais... oui, mais ce qu'ils ont fait en fin de compte, c'est ça, ils l'ont déposé la semaine passée, ils sont en train de l'étudier, puis là, ils sont en train de l'adopter, là, ça va s'adopter dans les prochains jours. OK, c'est pas tout de suite, là. Ben oui, c'est tout de suite, ça va s'adopter dans les prochains jours, là. Ils sont en train de l'adopter, là, au Parlement, là. OK. Ils sont en train de l'adopter, là, fait que ça va se faire dans les prochains jours, là. Eh bien, j'ai bien hâte de voir ça. Oui, moi aussi, là, mais fait que là, on va voir, mais c'est ça. Ils l'ont élargi à un peu plus de monde, mais c'est pas encore tout le monde qui va l'avoir. Là. Pas encore toutes les personnes handicapées qui vont en bénéficier. OK. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ça va être combien? 600 en un seul versement non imposable. Un seul versement à tout le monde? Ben, ceux qui répondent d'un critère qui ont un crédit d'impôt pour personnes handicapées. OK. Que ce soit fédéral ou provincial ou du support? Non, juste le fédéral. Juste le fédéral, OK. Oui. OK. Juste Donc, le fédéral. OK, donc, ça ne sera pas quand même... OK, c'est pas provincial, c'est ça? Non, c'est fédéral. OK. Mais ça touche aussi les Québécois, là. Oui, bien, il y a Sandra qui rentre. OK. Ah, là, je l'ai ouvert. OK, c'est beau. OK. Jean, il y a une question. Oui. Vas-y, Jean. Oui, pour répondre à Marie, Oui. Marie, j'ai entendu sur une nouvelle. C'est demain. C'est demain qu'ils vont l'adopter? Oui, ils vont l'annoncer. Ils vont l'annoncer? OK. Oui, aussi. Ils vont l'annoncer. C'est ça. Je pense qu'ils l'adoptent aujourd'hui puis l'annoncent demain. Non, tout demain. Tout demain? Oui. OK. Bon, ben. Tu vois? Et comme tu disais, ça a l'air que pour nous autres, on va en avoir aussi. Ouais? OK. Oui, oui. OK. En tout cas, je sais que. Ils veulent élargir ça. Ouais, c'est ça. Je sais qu'ils veulent l'élargir, mais je ne sais pas de quelle façon. On va en savoir plus demain. Demain, c'est ça. Je sais qu'ils voulaient élargir pour qu'il y ait plus de personnes handicapées qui touchent. Oui. Mais de quelle façon, c'était pas clair, là. Mais moi, je te dis, je l'ai attendu aux nouvelles à soir. Ouais, ben c'est ça. On va pouvoir. En tout cas, on va pouvoir en jaser demain, là, parce qu'on va le savoir plus demain. Là. Mais c'était pour vous dire que ça va être adopté ces jours-ci, là, puis que avant, on ne le savait pas, on pensait qu'on ne l'aurait même pas, là. Fait que là, ils se sont virés de bord, là, puis les partis de l'opposition se sont virés de bord, puis pour moi, ils ont eu des pressions des groupes des personnes handicapées.
Ouais. Fait que, ils ont décidé d'avoir ça. Fait que, en tout cas, on devrait l'avoir sous peu, puis on réussit à le faire élargir pour qu'il y ait plus de personnes qui y aillent. Fait que, qu'en aille. Ouais, mais C'est tant ça. mieux, tant mieux. Oui. Salut Léandre et aussi Sandra. Salut. Allô? Ça va bien? Oui, moi, oui. Oui. Allô? Excellent. Salut, ça va bien? Oui, désolé si j'arrive en retard. Ouais, pas de problème. Écoute, ça peut arriver. Oh, Ça peut arriver à tout le monde. Et puis, ben, c'est ça. Et puis, comment a été la journée aujourd'hui? ma journée à moi, tu parles, ou Oui, la journée oui, des journée à deux? toi, oui. Journée à toi, oui. Ma journée à moi, ben, ça a été quand même pas trop pire. Il a fallu que j'aille passer un test, mais je vais avoir les résultats bientôt, là. Ah oui. Ouais. Test, Ah, test pipi. oui. Ouais. Oui, toi, c'est dans pas grand temps, c'est ça. Ben, j'ai été aujourd'hui le faire. Fait que je vais avoir les résultats bientôt, là. Bon, ben mon Dieu. En tout cas, espérons que ça va bien aller. Juste pour continuer, OK, les points. Donc, Marie-Michel, elle a fait son point, d'accord? Maintenant, ensuite, ben, je ne sais pas s'il y a Tania, là, qui va se poser de parler de la sortie d'un proche. La santé mentale, Josée, qui est supposée peut-être devenir entrer les Daniel, proches aidants. Oui, oui, je t'écoute. une nouvelle qui vient de passer à la télévision. Ils ont retrouvé le corps de Carpentier, là. Oui, ça ne m'étonne pas. Martin Carpentier, il s'est suicidé, là. Ben, je pense que. C'est de valeur parce que la famille n'aura pas une, une réponse à pourquoi, là, tu sais, là. Ils vont. Non. Ben, C'est- pourquoi? Ben, c'est ça. Ben là, écoute, c'est sûr et certain, mais lui, sa vie était finie, là, tu sais. Oui, mais il aurait pu expliquer qu'est-ce qui est arrivé ou pourquoi qu'il a fait ça. C'est-tu santé mentale? C'est-tu, tu sais, c'est santé mentale certain, là, Ben parce oui, que oui, oui. On n'a pas besoin d'aller plus loin, c'est sûr. non, Hein. Santé Il est moi. mentale, c'est sûr. effectivement connu pour des problèmes de santé mentale. Ah oui? Ça l'a été dit, oui, effectivement. Bon, en plus, bon, fait que donc, ça va. Ça aide pas, c'est sûr, hein. Ça aide pas, ça, c'est sûr. Hein. Mais là, avec tout le carnage, là, je sais pas, la vie n'a aucun sens, d'après moi, pour la mère, là, en ce moment. La mère doit se poser des questions. Questions, je sais là, qu'il y a une qui s'est déjà arrivé un enfant de même, et puis, justement, c'est minute par minute qu'elle disait. C'était pas journée par journée, hein. Minute par minute. Donc, comment accepter ça? Je ne sais pas. C'est une maladie mentale grave. L'être humain Daniel, peut être aussi dangereux pour lui, hein? ouais. On a connu ça toutes les deux, hein, Daniel? Oui, mais c'est pas des. C'est pas c'est pas de la même situation, là. Non. Nous autres non plus, on sait pas le pourquoi, là. On peut s'imaginer pourquoi, mais c'est rien que lui c'est eux autres qui sont partis avec la réponse. Oui. Puis c'est ceux qui restent sans le problème aussi. Oui, 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 oui. C'est À ceux quel qui restent. endroit il a été retrouvé, Mme Trottier? Excuse-moi, Daniel. À Oui, oui. Vas-y. Saint-Hippolyte, là? OK, à Saint-Apollinaire. OK. Oui, C'est Apollinaire. OK. oui. À 9 h ce soir. Puis dire à 9 h ce soir ou à 9 h ce matin? Parce que là, il est 8 h 30. Hein, Nicole?
C'est à matin, fort probable, ils ont dit 9 Ah, heures. OK, 9 heures le matin. Les boss, j'ai pas entendu ça, moi. Moi, c'est bien terrible. Je comprends pas ça, j'ai pas entendu ça partout, moi. Ah oui, oui, ils viennent de l'annoncer, c'est un scoop, là. Ouais, mais ils l'ont pas dit à TVA. Oui, aujourd'hui, à soir. Tout juste, Jean. C'est pour ça, là, tu peux pas savoir, là. Oui. Ils viennent tout juste de le dire. Nicole a dit à 9 heures, il est même pas 9 heures. Non, Non, 9 non, heures le AM. mat- AM. Ouais, elle aurait dit. Mais pas nécessairement. Pas nécessairement, Ok, Jean, parce que ok, c'est un top secret, là, pour l'instant. Il voulait être sûr si c'était lui avant. ok. Puis avant de dire n'importe quoi, on a Ouais, retrouvé le corps. Puis là, c'est ça. c'est pas lui, oh là là. D'un, s'assurer que c'est lui. De Hein? deux, le temps d'avertir la famille aussi, là. Oui, c'est ça. Aussi, oui, oui. Oui, tu peux pas Tu sais, ben avertir souvent, ils vont avant. avertir la famille avant d'annoncer ça publiquement, là. Ben oui, parce que hey, c'est Ok. grave, là. Oui, c'est ça. Fait que donc, Sais-tu c'est quoi? juste. Le pire, c'est que il a choisi la journée que ces deux filles sont enterrées, là, tu sais, là, leur service. Ouais, mais là, on ne sait pas combien de temps. Nicole, est-ce que tu sais ils savent combien de temps qu'ils étaient décédés? Non, Non, OK, correct. non, ils l'ont pas dit encore. OK. Mais ils l'ont annoncé durant Oui. ce Le corps moment-là. de Martin Carpentier retrouvé. C'est ça que ça dit. OK. OK. Ah, vraiment, oui, c'est sûr et certain que ça donne des moments difficiles pour bien du monde. Bien du monde. Parce que c'est des raisons, mais même encore l'accident, c'est incroyable. Comment il a fait pour sortir de là à 300 000 à l'heure? Personne n'a rien vu. Moi, je dis qu'il a stagé l'auto. Tu sais, il l'a mis dans une vitesse, il a arrangé, tu sais, comme mon mari, la pédale à gaz, là. Puis il était déjà sorti. Il y a une chance que cette auto-là, elle n'a pas été, avoir des accidents avec d'autres autos, là, tu sais, là. Ouais, le problème, c'est que, ouais, en tout cas, oui, c'est ça le problème, là. Hey, oui, il aurait pu emporter bien du monde, là. Hey, ça Hey. aurait fait un carambolage monstre. Oui, oui, Parce oui, que oui. n'oubliez pas que quand il virait à l'envers, il virait sur la route euh, opposée. Mm. Il est C'est tombé ça. là. Puis vu qu'à Saint-Apollinaire, il n'y a pas beaucoup de gros trafic géant, là. OK? C'est rare que ça bloque, là. Après, comment ça s'appelle, un restaurant, voyons, le restaurant, voyons, je cherche le nom avec les dinosaures, là. Est-ce que vous savez le nom? Les dinosaures. Oui, sur l'autoroute 20, là. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le magasin, le resto? Oui, oui, il y a un dinosaure en face. Oui, oui, comment ça s'appelle? Là, je cherche le nom, là. Hier, je dis, tout eu, hein? Personne qui est capable de me répondre. Oh, ça a un nom, voyons, espagnol, là. El dinosaure. Le dinosaure. Le dinosaure. Je te regarde qu'il y en a qui sont en ligne, qui doivent dire Hey, dis-le donc que c'est ça, là, tu sais. Mais non, on ne le sait pas. Si quelqu'un Elle veut a nous de dire. la langue en plus. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Sais-tu qu'est-ce que je trouve de curieux, moi? C'est qu'il soit parti avec ses deux filles. Il demeurait avec une autre femme parce que c'était-tu sa femme ou c'était-tu quelqu'un d'autre qui disait au début, là, reviens, tout va être correct.
Nous autres, on pensait qu'il était séparé puis qu'il demeurait avec cette femme-là. Mais en tout cas, c'est dur à comprendre. Partir tard le soir pour aller emmener les filles Manger la euh, crème, un à la cornet. crème glacée. Ouais, tu sais, ça n'est que ni tête, ça, cette affaire-là. Ben, c'est simplement vraiment une question d'orgueil vraiment maladive, là. Un orgueil Ouais, maladive, OK? peut-être, hein? De pas séparer ses filles avec d'autres personnes. Ouais. C'est dur. Je peux pas t'expliquer. C'est comme les lions. Les lions, quand c'est pas la famille, mais ils tuent c'est des progénitures quand c'est pas à lui. Ouais. Tu sais, on voit ça dans le monde animal, là. Mais santé mentale, ça en est un vrai problème, ça. Ah, absolument. C'est surtout tout, puis n'importe qui peut avoir cette maladie-là, là. J'appelle pas, je sais pas si je dois appeler ça une maladie ou un Ben, état d'âme. c'est une psychose. Ouais. C'est une psychose que le gars a eue, là, vraiment, là. Et puis, non contrôlé. Et puis, il est parti, je sais pas où. Il avait-tu pris des substances, peut-être? Je sais pas, là, parce que pour virer à l'envers, pour capoter, il est arrivé de quoi, là, tu sais? Oui. Il est arrivé de quoi? On ne sait pas quoi, là, tu sais, je veux dire, vraiment. C'est ça. On connaît pas toute l'histoire. Il a-tu planifié? Ah, bon, en tout cas, ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Donc, on va continuer, juste les points, après ça, on reviendra. On reviendra. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, c'est ça. Il y a aussi, oui, c'est ça, l'entrée des proches aidants, il y a Caroline qui en parle. Il y a les résidences privées pour aînés, ressources intermédiaires, mais on a parlé avec Marie-Michel tantôt. OK? Qu'est-ce qui se passe un peu dans ce milieu-là? Juste avant, je veux féliciter, OK, le personnel qui vient aider les établissements, des CHSLD, justement pour leur aide, dont je contribue aussi. Et puis, donc, je félicite le personnel de la santé, aussi de l'entretien et aussi alimentaire. Ceux qui s'occupent d'alimentation. Je sais là, que des fois, vous n'avez peut-être pas les budgets qu'il faut pour l'alimentation, mais il faudrait se forcer un petit peu, hein, les dirigeants pour nous mettre de la nourriture un petit peu avec plus de goût et plus recherché aussi. Oui, je sais que c'est compliqué, là, faire de la nourriture pour les personnes qui ont de la misère à avaler. OK? Aussi, faire la nourriture pour dysphagique qu'on a dit dans dysphagie, là, je crois. Dysphagie, je comprends le vrai terme. Et puis aussi, ben, faire aussi des plats pour des personnes qui, comme nous, sont capables de pouvoir goûter, manger des assiettes, et puis que ça soit un petit peu plus relevé, hein? Donc, j'en dis pas plus, parce que je pourrais faire une grosse émission là-dessus. Mais je suis poli. D'accord? Je suis poli, et puis juste à relever plus les plats. OK? Parce que il y a des plats qui ont des drôles de noms, et puis que des personnes en âge avancé qui sont résidentes ici en perte d'autonomie, ils ne connaissent pas trop vos plats. Hein? Nous, par chez nous, on appelle ça du pâté chinois. Les autres, ils appellent ça pâté de campagne, pâté de je sais pas quoi, pâté. En tout cas. Appelez ça comme par les vrais noms, hein. Puis, mettez la vraie recette aussi. Arrêtez de mettre du veau ou je sais pas quoi, quelle sorte de viande, là. Mettez de la viande qu'on connaît. On aimerait ça. On aimerait ça. S'il vous plaît. Aussi, donc, on veut remercier le CPM, le Conseil de la protection des malades. D'accord?
pour son appui. Il y a aussi le HBD, Handicap Bidignité. Il y a les mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Il y a la coopérative Assist aussi pour justement le beau projet d'assistance, d'assistant personnel de vie. Aussi, chèque emploi-service, le service réinventé. Hein? Faut pas oublier encore que c'est toujours un déséquilibre en ce moment entre les montants de taux horaire qui est gouvernemental, n'oubliez pas. Ceci veut dire que il faut quasiment les syndiquer. Les syndiquer, cette affaire-là. Il faudrait quasiment les syndiquer. Comme les alliances qu'il y a, et puis ainsi de suite, il faudrait peut-être les syndiquer, et puis aller négocier avec le gouvernement, peut-être. Je ne sais pas. Ou autre chose, faire une corporation. Et même à ça, même une corporation a un syndicat. Fait que c'est des petites choses, peut-être, à penser, hein, une corporation, pour qu'il y ait une égalité et puis que le monde soit formé égal, hein, et puis en même temps, ben, que ce soit libéral aussi, pour ceux là, qui veulent engager du monde à la maison, hein, que ce soit libéral un petit peu plus. Donc, tout ça ensemble va faire qu'on va avoir des meilleurs soins. Hein, c'est ça qui est important. Aussi, un système de remplacement. Hein, je parle toujours l'important du système de remplacement pour justement remplacer le monde qui ne peuvent pas, qui doivent s'absenter soit par la maladie ou par d'autres circonstances. Donc, ça prend un système de remplacement. Aussi, le système 752, j'en parle souvent, le système 752, qui serait un meilleur service, là, que là, je sais qu'ils veulent mettre un système permanent, mais le système 752, c'est 7-7 la nuit, OK, pour la nuit que le monde, la nuit puisse retrouver une qualité de vie au moins une fois par semaine. 5 jours semaine pour ceux qui sont permanents. Et 2 jours aussi, 2 jours de la fin de semaine, payés temps et demi pour des étudiants. Les étudiants, les apprenants, eux autres, sont très motivés à venir la fin de semaine. Tandis que le monde permanent la semaine, ben c'est plus dur. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Je vais répéter souvent. Je vais répéter souvent. Là, présentement, malheureusement, mes chers amis, il n'y a pas... il y a le maintien à domicile. Je pourrais parler avec un peu Léandre, OK, parce que vu que Luc n'est pas là, on va en parler un petit peu comment ça a été en fin de semaine, lui, de son côté. Léandre, peux-tu nous parler un petit peu? Oui. Hein, parle-nous donc un peu là, de comment ça a été, toi, en fin de semaine, avec ton Oui, ça a très bien été. service. Comme c'est là, les services sont revenus normaux. Oui, OK. J'ai plus de problème. OK. Donc, Tout est rentré dans l'ordre. est-ce que tu as du monde qui est parti en vacances? Ou, Non, pas encore, par exemple. Non, ça commence, ben, je vais être demain, mais c'est du CLSC parce que pour la douche. Fait que j'ai pas de problème, c'est une remplaçante qui vient. OK. Fait que pour de ça, les préposés en ordinaire, c'est les mêmes encore. Les vacances, OK. ça va être à la fin du mois. OK, mais ça, là, c'est-tu des agences, ça? Ou, Ben, les agences, oui. La semaine, c'est des agences. Oh, OK. Ah, OK. Parce qu'ils sont tous partis en vacances. Je comprends bien, là. Non, ils tombent en vacances. Les 2 principales qui viennent chez moi, ils Oui, tombent OK. en vacances à la fin du mois. Non, OK. Fait que là, c'est pas trop pire, mais c'est au mois d'août, pareil. C'est pas le problème. C'est ça. C'est au mois d'août. Oui, quand même. Quand même, c'est sûr et certain. Là, c'est ça qui est plate là-dedans. C'est que beaucoup de personnes, il n'y a pas juste toi, Léandre. Il y en a d'autres aussi là, qui sont en recherche justement d'employés. Puis que dans leur région, si on parle des 22 centres intégrés du Québec, justement, il y a des régions qui ont de la misère à trouver des ressources. Je me demandais si je vais continuer avec chèque emploi service ou je vais continuer avec l'agence comme c'est là. Comment tu as dit ça, Léandre? Je suis en train de me poser la question
si je vais continuer avec chèque emploi-service ou je vais continuer avec l'agence parce que moi, je voulais lâcher l'agence puis trouver les personnes pour moi-même avec chèque emploi-service. J'attendais que la modification se fasse, le 12 qui parle. Oui, est-ce que ça s'est fait encore, non? Non, non, c'est pas fait. Pas de C'est pas une affaire. C'est pas une affaire. Est-ce qu'on a mis ça pour une date comme telle? Moi, je ne sais pas. Je ne l'ai pas pogné, je ne l'ai pas suivi. Ben, je sais pas si quelqu'un le sait, là. En tout cas, 12 pour, il me semble qu'il faudrait qu'il fasse ça vite, là, pour que ça encourage un peu plus, là, au moins. Ben oui. Je sais pas, il me semble qu'il y a pas Mais dans les bonnets aux préposés bénéficiaires sont en retard. Là, ils ont pas. Ils ont promis, là, ils avaient promis 5 ils avaient promis 4 puis sont pas donnés, en tout cas pas ça à domicile. Là. Je pense qu'il y a 4 qui a été donné. Là. Puis c'est juste pour le COVID, mais il n'y a pas d'augmentation comme telle. Là. Ça va être enlevé, ça, une fois que le COVID va être. Une fois que la crise va être partie ou quelque chose de même. Là. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration à ce niveau-là. Là. C'est pas comme le CHSLD où est-ce qu'ils ont fait un bond. Oui, c'est ça. Au contraire. Oui, ben c'est ça. Fait que non, ça c'est pas très, très bien. Puis le chèque emploi-service, le monde a de la misère à se trouver des employés. Moi, j'ai des amis qui n'arrêtent pas de poster sur Facebook qui ont besoin d'employés ou puis sur des sites que je fréquente, qui ont pour les personnes handicapées, la mobilité réduite, là, ils n'arrêtent pas de chercher le monde n'arrête pas de chercher des employés là, fiables, puis, parce que c'est des personnes qui ont besoin de 30, 35, 40 heures par semaine de service. Fait que qui ont besoin de beaucoup de services, puis ça n'arrête pas d'en demander. Là. Fait que non, c'est un problème. Là. Il y a vraiment un problème pour chercher des ressources à travers toute la province. Imaginez-vous cet automne, ça va être encore pire. C'est pour ça qu'il faut en parler sur notre. C'est ça que je pense, oui. Ouais. Il faut en parler, là. Hein? Il faut en parler. La deuxième vague, une deuxième vague, là, je ne veux pas m'amoncer avec les personnes de l'agence qui vont au foyer, qui viennent ici. Ah non, ça, c'est sûr. C'est ça que je pense. C'est ça que je Oui, portez vos masques, mesdames et messieurs. Même si on sait que c'est pas. On sait que risque zéro n'existe pas. Non, c'est sûr. On sait, mais portez-les pareil. Ben, arrêtez de vous battre. Mais là, je sais, je comprends. Et plate avoir ça dans le visage. Je sais, là, on a tout... Daniel puis Jean, vous n'êtes pas obligés de le porter? Vous n'êtes pas capable de le mettre et de l'enlever tout seul? Ben, moi non plus. Je le mets. Toi, Léon non plus? Je le mets, mais pour mon nez. Pour mon nez, mon nez, je respire par le nez, mais je expire par la bouche, pas bien grave. Tu sais. Ça revole dans le masque. Moi, on me met, puis j'essaie de rouler avec. Parce que c'est à 2 mètres. Oui, mais toi, tu ne peux pas conduire, Jean. Fait que toi, tu peux pas le mettre, je pense. Hein, c'est ça? On me met. On te le met, OK. Tu as de la misère à conduire ou c'est pas trop pire? Ah oui. Tu peux te mettre la bouche. Ah oui, OK. Oui. Ben toi, Jean, tu pourrais ne pas le mettre, puis ça serait correct parce que dans les règlements, c'est bien spécifié que les personnes qui ne sont pas capables de le mettre et de l'enlever eux-mêmes sont exemptées de porter le masque. Ah oui? Ben oui. Oui, c'est ça. Tu vas voir le décret comme il faut, là. Ah oui, c'est marqué dans le décret. Les personnes qui sont exemptées, c'est ceux qui ont des problèmes de santé majeurs, qui sont pas capables d'enlever et de mettre le masque. Comme moi, c'est sûr et certain. Comme Daniel, comme Léon. Tout à fait, puis je ne me suis pas fait achaler. Marie, non. Tu m'as envoyé par... faudrait que je fasse des recherches, Daniel, là. Mais oui, je peux faire des recherches pour t'envoyer ça, où c'est marqué, là. Mais je vais t'envoyer ça, le lien sur le site du gouvernement, là, tu vas voir. Oui, on pourrait le mettre sur le site, on pourrait le mettre. Oui. De justice de santé. Oui, j'essaie de le trouver, là. Puis je vais le mettre, mais c'est très bien écrit noir sur blanc que les personnes qui sont pas capables de l'enlever et de le mettre. Envoyez sur mon... Messenger?
Oui, Messenger. oui. Oui, je vais te l'envoyer Messenger. sur Messenger, Jean. Je vais le chercher, là, puis mais c'est vraiment marqué que si tu n'es pas capable de le mettre ou de l'enlever, Moi, Absolument. ouais, ils sont moi, pas j'ai copié après. Oui, pas de problème, mon cher. Jean, on est tes secrétaires. OK? On est tes secrétaires. Excuse-moi, mais pas capable d'aller vous prendre les documents moi-même. C'est pas Oui, oui, on grave, comprend ça. Jean. Jean, hein, c'est pas grave. Tu me le demandes, puis je vais le chercher. Ok. Trop, puis je t'envoie sur Messenger. Envoie-moi, puis on va faire un dossier après. OK, c'est bon. Pas trop. Ah, ben, pas de problème. Écoute, m'a dire comme toi, Jean, c'est pas grave. Ouais. Merci de votre collaboration. Ben, voyons donc, hey, On Jean, est là pour ça. écoute, t'as 6 secrétaires, 13, 15 secrétaires, en tout cas. T'as une gang, puis même, t'as Mme Damoré en plus qui arrive. Oui, Ben, oui, écoute, c'est ça. hein? Là, me met dans l'écran noir, mais mon plus écouter. Tu vas nous mettre, tu vas nous mettre, OK, tu vas nous mettre sur l'écran noir? Oui, m'en va au petit OK. coin. Ouais. Oui, OK, oui, bonne idée. C'est bon, salut. Jean, on sait que tu es là. Que tu nous écoutes comme on dit, en balado. Madame Damoré, c'est vous? Oui, c'est moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mme Maury. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Vous, ça va bien? Oui, ben c'est lundi, hein. Je pense que c'est lundi, là. C'est pas tout le monde qui est là ce soir, là. On a une chance que vous êtes là. Merci à toute la gang qui sont là en ce moment parce qu'on n'est pas beaucoup. Et tous ceux qui font les chroniques ne sont pas là, presque. Bon. Ils ont d'autres intérêts ailleurs. Oui. Ils ont la tête aux vacances. Ben oui. Bon, écoutez, hein, moi, ça ne me dérange pas. Je veux dire, comme on dit, moi, c'est libéral, mon émission. C'est libéral. Oui, oui. Pas forcer personne, là. M'intéresse pas. C'est une émission pour tout le monde, hein, pour les gens, pour le peuple. Et puis, c'est ça. C'est qu'on essaye autant que possible de parler de des problèmes qui se passent en ce moment. Et puis, justement, on parlait tantôt, là, qu'ils ont retrouvé le monsieur, là, pour, malheureusement, Saint-Apollinaire, là, ils l'ont trouvé ce matin. Fait que, Non. Ah oui, pas M. Cartier? Daniel, Oui. c'est à 19 heures. Ah, OK. Ben merci. Oui. À 19 heures, c'est M. Carpentier? Oui. Exact, oui. Ils ont trouvé son corps. Ouais. Oh, il est décédé. Oui. Ben oui, bien sûr. Hein, je pense pas. C'était une folie, là, ça, cette affaire-là. Là. Mais quel dénouement, la même journée que les funérailles de ces deux Oui. petites filles. Oui. Oh là là. Puis, ils disent qu'il a été trouvé où les deux petites avaient été trouvées. Ah, mon Dieu. Alors, il a fallu... Mais il est mort de quoi? Est-ce qu'ils ont dit comment On sait il pas. est... Non, pas encore. On sait... Non, ça, je pense que ça va être plus tard, ça. Oui. Mais je pense qu'il est retourné sur place. Il est retourné sur les lieux parce qu'il n'était pas là, sûrement pas là quand ils ont trouvé ces deux petites filles. Exactement. Il est retourné à la place de ces deux filles qui, d'après moi... Ah là là. Quelle tristesse. Hein? C'est une psychose. On peut pas... tu sais, la folie humaine est aussi pire que celle des... Et cette année, on dirait qu'on vit une drôle d'année là-dessus. On remarque de plus en plus beaucoup de gens qui sont sur le bord du précipice, qui ont la mèche très courte, qui ont des réactions qui sont beaucoup plus excessives. On remarque beaucoup. C'est une drôle d'année, je trouve. Ah oui, absolument. Hey, 2020, on ne s'entendait pas à ça pour 2020. Là. En mars, Non. on a commencé là. Et puis, le confinement, et puis les problèmes que vous savez que ça nous amène. Hein, je veux dire, Oui. vous, là. Donc, mais on va trouver des solutions. Hein? On est là pour solutionner, pour justement trouver
qu'est-ce qu'il y a qu'on peut faire là, pour pouvoir revenir à la normale. Oui. Oui. Parce que là, c'est très difficile pour, justement, pour certains, cette pandémie-là là, qui a amené vraiment... Oui, qui n'en finit plus finalement, qui n'en finit plus de finir, là, parce qu'on a, je veux dire, la pandémie, oui, mais d'un autre côté, je pense qu'il y en a certains qui renchérissent dessus et ça fait qu'ajouter à la détresse et ça n'a pas sa raison d'être. Dans des temps comme ça, il faut toujours essayer de faciliter les choses et pas de les compliquer. Ah, absolument. C'est ça qui arrive, c'est que sont compliqués. Comme je dis, c'est drôle, hein. Les êtres humains, on est une drôle de bébête. Hein? On peut être extrêmement fin, extrêmement méchant, extrêmement, à l'extrême. Là. On parle des bouts à l'autre. Tu sais, il faut se poser des questions. Écoutez, allez consulter, mes chers amis, hein, vous avez besoin d'aide, allez consulter, s'il vous plaît. Faites pas des choses comme ça, voyons donc. Ben oui. Non, c'est ça, il y a toujours une solution. Emportez pas les autres avec vous. OK? Si vous voulez partir de seul, partez de seul, là. Emportez pas personne avec vous autres. Surtout des enfants, ils n'ont pas demandé à être là-dedans, eux, là. Mais non, c'est ça. Pourquoi ils sont les boucs émissaires là-dedans, là? Hein? Non, écoutez, là, allez vous aider vous-même. Emportez pas personne avec vous autres, là, puis comme ça va aller mieux, là. Parce que, écoutez, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour nous aider. Puis surtout les hommes, des fois, ça, c'est dur, là, tu sais, admettre, je m'en vais, je vais consulter mon psy. Hein? Mon Dieu, hey. Oui. Hey, c'est cool in the gang, hein? Ben oui. Mais c'est malheureux. En plus, il a fallu qu'il fasse exactement la même journée où il y avait les funérailles de ces deux petites. Ah oui, c'est ça. Puis fait du mal à la mère, là. La mère, bon. Ouais. Hein? Bon, OK, c'est réussi, le coup, là. De A à Z, là, jusque même à la journée des funérailles des deux petites. Il a fallu qu'il empiète sur cette journée-là en plus. Exactement. Donc, les policiers n'avaient pas le choix de dire, là, d'après moi, ils n'auraient pas pu attendre à demain. C'est trop important comme information, hein, c'est pour ça. Ben oui. Il y a Sandra. Sandra, as-tu quoi à dire? On t'écoute, Sandra. D'après moi, OK. D'après moi, cette histoire-là, c'est une vengeance de séparation. C'est ça qui me traîne dans ma tête, moi. Parce que j'aime pas ça. C'est l'ex-mère des deux petites. Ça faisait plusieurs années qu'ils n'étaient plus ensemble, ces deux-là, d'après ce que j'ai compris. Avec son problème de santé mentale, il y a peut-être excusez-moi le mot, là, mais il y a peut-être une coche qui a passé au cerveau et qui a décidé de se revenger. De planifier peut-être. Mais je comprends pas parce que... de son ex par les filles, justement. Mais ce que je comprends pas, quelqu'un qui a cette intention-là, en partant, il n'aurait pas amené les enfants manger un cornet de crème glacée avant. Je comprends pas. C'est comme... Oui, c'est inouï. Oui. S'il avait pris déjà cette décision-là, là, il n'aurait pas pris la peine d'amener les enfants chez le marchand de crème glacée pour prendre de la crème glacée, puis après ça, ben, il y avait déjà dans l'idée de... Je comprends. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, là. Prémédité. C'est prémédité. Apparemment qu'il y aurait... je dis ce que j'ai entendu, là, ça ne veut pas dire ça non plus, mais apparemment qu'il aurait mis... je ne sais pas comment il a fait, là, mais il aurait mis de quoi dans la crème glacée, justement, pour que les petites s'endorment pour qu'ils puissent se débarrasser de leur corps après. Ah oui? Bon. Non, ben, c'est sûr, là, on appelle ça. Oui. Il est possible, ouais. C'est facile de mettre de quoi de chimique dans ce qui se mange, dans ce qui se boit, puis ni vu ni connu. Oui, ça, j'ai de la misère à croire ça. Ben, moi avec, là, mais surtout en public, mais bon. Un ratoureux, c'est un ratoureux. Hey, je veux dire, on va attendre, avant de spéculer sur n'importe quoi, on va attendre de voir vraiment c'est quoi la version des policiers, puis c'est pas que oui, c'est ça. Analyses, puis tout ça, là, parce que là, on peut arriver avec toutes sortes d'hypothèses possibles. Puis, oui. ce que j'ai entendu, c'est tout.
Oui, je sais bien, mais c'est parce qu'il faut faire attention. On est quand même sur Facebook, puis on peut sortir toutes sortes d'affaires, puis ça peut partir en part. Là. Non, c'est ça. Là. Il ne faut pas, comme on dit, aller Non. C'est ça. On va savoir plus avec parce qu'ils ont fait l'autopsie au niveau des deux petites. Puis on va savoir vraiment le fond de l'histoire parce que je pense que ça ne devait pas être si acrimonieux que ça dès le départ parce que même la mère n'a pas eu comme tel de réflexe de donner tout de suite l'alarme de dire que ça pouvait être le père qui aurait enlevé les enfants parce que ça ne devait pas être si pire que ça. Ça faisait plusieurs années qu'ils n'étaient plus ensemble. Lui, il s'était refait une vie avec quelqu'un d'autre. Enfin, on va avec tous les détails là, après l'autopsie puis tout ce qui va s'en suivre, on va probablement savoir beaucoup plus de l'histoire. Oui, absolument, parce que c'est une histoire un peu abracadabrante et même quasiment, mon Dieu, c'est quasiment un coup de doigt puis il disparaît de l'automobile qui capote. Ben oui. L'enquête va nous le dire. Là, les policiers il y a plusieurs policiers qui sont sur cette enquête-là. Il y a plusieurs éléments qu'on peut pas savoir que c'est passé parce qu'il manque beaucoup de morceaux de casse-tête, mais les policiers sont là, puis les enquêteurs sont là pour mettre les morceaux ensemble, pour trouver les casse-têtes qui manquent. Fait que, puis ils vont le faire, puis ils vont donner l'information au public parce qu'ils savent que ça a inquiété le public, ça a mis le public sur les dents pendant longtemps. Là. Absolument. On n'est pas des enquêteurs. Non. Puis, mais la seule chose, c'est qu'on peut peut-être parler de santé mentale. Ça oui, santé mentale, oui, ça, c'en est un. Ça, effectivement, c'est un problème de santé mentale. Ça faut en parler parce qu'il y avait sûrement des signes avant-coureurs que la famille, l'entourage, que les amis n'ont pas saisi. Vu avant. C'est pas vrai que c'est arrivé en traversant la rue, bang, puis... non, d'après moi, c'était prémédité, parce que ça me semble qu'il y a tellement d'affaires qui est très, 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 très difficile. Donc, si quelqu'un a des mauvaises intentions, des fois, il peut préparer des choses, ça, c'est sûr. C'est parce que c'est ça, c'est que moi, je pense qu'il y avait déjà des problèmes. Tu sais, les problèmes de santé mentale, il y a un élément qui peut déclencher ça, il y a un événement qui peut déclencher ça, mais souvent, c'est latent en toi, là, puis c'est là depuis puis la pandémie, puis tout ce qu'on a vécu dans les 4 derniers mois, ça réveille un paquet de choses. Oui, bien c'est ça, je disais, je trouve que c'est une drôle d'année là-dessus, parce qu'on voit souvent des écarts de conduite, beaucoup, ou des gens qui perdent le contrôle dans des situations que normalement, ben c'est banal, là. Mais là, ça fait en sorte que c'est comme des gouttes qui font déborder certains vases. Et c'est ça, c'est dans ce sens-là que je disais que c'est une drôle d'année, parce qu'on dirait, on en voit même, vous voyez, concernant l'obligation de porter le masque, ça donne lieu à certaines scènes un petit peu dignes de films, là, parce que les gens refusent opérer, puis là, ça finit en bagarre pour des choses banales, finalement, là. Oui, alors, juste un masque à Halloween, ils se battraient pour avoir. Oui. Alors, c'est ça. À Halloween, il y a juste, excusez-moi, il y a Ginette. Salut, Ginette, comment ça va? Hey, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oui, bonjour, Daniel. Bonsoir, plutôt, ça va bien? Ben, ça va bien. Comme ça. Juste avant, Ginette, je vais juste dire à Jean, parce que Jean, il y a quelque chose, il y a une intervention, puis je te reviens après. Pas de problème. OK, vas-y, Jean, on t'écoute. On parlait de la nourriture tantôt. Pour la fille, les 2 filles on a dit qu'il y aurait eu de quoi dedans. Moi, j'aurais voulu faire un autopsie. Un quoi? Excuse, Jean, j'ai pas compris. Autopsie. Une autopsie. Pour savoir réellement si on mangeait la crème glacée avec de quoi dedans. Ah, peut-être, oui, peut-être. Ben, Jean, ils ont fait l'autopsie. Oui, ils l'ont fait. Mais ils ne pouvaient pas la dire tant aussi longtemps que M. Carpentier il l'avait pas retrouvé. Pour pas brouiller les pistes.
C'est un élément d'enquête qui ont gardé pour eux. Mais là, ça va sortir, les éléments vont sortir. Les enquêteurs vont nous donner de l'information. Ils vont nous dire de quoi ils sont morts. Ils vont nous dire, c'est pour ça que je disais qu'il fallait attendre de savoir qu'est-ce qu'ils vont nous dire maintenant. Là. Ça sert à rien de ça, c'est l'enquête. Oui, c'est l'enquête. Les policiers vont nous dire c'est quoi qui s'est passé. OK, ça fait penser un peu comme la petite allongée, là, avec son chien, là. Il y en a une à Longueuil, c'est ça? La Timor. Oui, OK. Il y en a une qui est morte, c'est le monsieur de l'histoire, là? Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui, c'est ça, ça fait longtemps. À peu près. Je ne me souviens plus de son nom, là, mais en tout cas, on l'a tellement La dit. Timor. La petite avec le chien, là. Ouais. Ouais, OK. Elle aussi, elle s'est fait... Kidnappée? Oui. Ouais, non, je veux dire, ouais, ça n'a pas de bon sens. Il y a, excuse-moi, Ginette. Ginette, vas-y, on t'écoute. Comment ça va? Ben, ça va. Plus, moi, je suis un peu en colère, là. Comment ça? Oh, eh ben, je ne sais pas si vous avez lu dans les nouvelles, là, le 29 juin, il y a un type qui s'est introduit au CHSLD Youville. Oui. Alors, il a comparu aujourd'hui. Hein. Il a été arrêté, il a comparu aujourd'hui. Et moi, ce qui me jette en bas de ma chaise, c'est la déclaration du CIUS, qui ont dit aux journalistes que la sécurité des résidents était leur grosse priorité, qu'ils allaient collaborer à l'enquête. Ils n'ont jamais informé ni le comité d'usagers, ni le comité de résidents depuis le début de cette histoire. Tout ce qu'on a appris là-dessus, on l'a su par les médias. Oh my God. Nous, le comité de résidents, on a envoyé une lettre le 2 juillet pour en avoir le cœur net. On n'a pas eu d'accusé de réception, on n'a pas eu de réponse écrite. Il y a la directrice par intérim du SAPA qui nous a appelés et qui nous a avoué candidement qu'elle avait oublié de nous informer. Toi, je trouve que tout ça nous démontre tellement que les comités de résidents ne sont pas dans le game, carrément. C'est incroyable, là, je veux dire. C'est fou. Ils n'ont même pas le réflexe de nous informer. On n'est pas là, tu sais. Alors, parure. Et j'avoue que là, parce que je viens de lire la nouvelle, là, tu sais, puis là, je suis un peu en... Puis j'ai lu la déclaration du CIUS qui prenait tout ça bien au sérieux. Voyons donc, ils ne nous parlent même pas. Ginette, ça, c'est chez toi, ça? Oui. En plus? Oui. C'est là où est mon mari. Moi, je suis membre du comité de résidents. Oui, parle-nous-en, Ginette, écoute, ça n'a pas de bon sens. Je sais là, que tu peux rentrer dans le CHSLD, OK? Si tu es vraiment intelligent, tu vas rentrer comme si rien n'était. Personne ne va te dire même bonjour. Mais le pire, c'est qu'ils avaient instauré une structure d'accueil. C'est la première fois qu'il y avait une vraie réception avec quelqu'un qui te reçoit, qui te dit de mettre un masque, qui te dit de te laver les mains et qui prend ton nom en note et qui prend en note le nom de la personne que tu vas visiter. En plus, oui, de jour. Le gars est passé quand même. Oh mon Dieu! Pourquoi? Parce que la personne à la réception n'a pas la liste des personnes hébergées. Tu peux donner n'importe quel nom, en fait. Okay? Oui, justement, ils veulent même encore, ils veulent mettre ça en secret. Oui. Alors, le gars est rentré, comme si de rien n'était, il a mis son masque, il était là au 4e, puis il est rentré il a agressé 2 résidents. Oh là là. Puis, toute une déviance, là. Une déviance, il était en bris de probation, donc il y avait un casier judiciaire. Écoute, il avait en guise de ceinture un sac poubelle. Il me semble que quand tu vois arriver quelqu'un avec un sac poubelle comme ceinture, ça fait un peu bizarre, non? Je sais pas. Juste Ginette, juste pour te dire de quoi. Les Chinois, maintenant, ils ont des détecteurs de visage. Tu vois, là, hein? Reconnaissance faciale, là.
reconnaissance faciale, et puis peut-être ça aurait été une bonne chose. Ce qui me choque tellement, moi, c'est qu'on l'ait appris dans les médias, puis que jusqu'à maintenant, on est informé uniquement par les médias. Oui. L'ESPIUS ne communique pas avec le comité de résidents, ni le comité Mais c'est partout pareil, c'est qu'ils se balancent, c'est comme eux, ils n'ont pas de compte à rendre à personne. La transparence, ils ne connaissent pas ça. Ouais, et ils se foutent éperdument de leurs résidents. C'est un manque de respect et un manque de devoir de loyauté envers leurs résidents. Alors, Et dans ce que M. Legault avait parlé, qu'il voulait justement que ces gens-là assument la responsabilité de leurs gestes, c'est une des choses qu'il faudrait qu'ils considèrent parce qu'ils ont un devoir de loyauté, de respect et d'information auprès de leur clientèle. Ben, je peux vous dire de quoi. Je peux vous dire de quoi, vraiment. Oui, Ginette, ça je veux juste savoir, ma prochaine démarche là-dedans, c'est que je veux avoir sous la main les descriptions de tâches d'une directrice ou d'un directeur du SAPA, d'un gestionnaire, d'un chef d'unité. Est-ce que dans ces descriptions de tâches-là, on dit, par exemple, qu'on doit tenir le comité de résidents informé? Si ce n'est pas écrit nulle part, là, dans une description de tâches, ils ne sont pas obligés. Tu comprends? Donc, j'ai l'impression qu'il y a toute la partie des descriptions de tâches d'un gestionnaire dans ces boîtes-là. Là. Si c'est écrit qu'il faut qu'ils nous tiennent informés. Si ce n'est pas écrit, on va le faire ajouter. Tu comprends? Moi, là, je suis rendu là. Il faut agir sur la bureaucratie. Si la bureaucratie est mal faite, on va essayer de corriger la bureaucratie. Oui. Mais c'est justement, c'est pour ça que je veux que les PDG qui veulent instaurer M. Legault, je veux qu'ils soient indépendants des centres intégrés. Absolument. Absolument, qu'ils soient complètement indépendants et que même qu'il y ait quasiment un roulement, quasiment le PDG presque, pour pas que justement ça passe en ferroapé par le monde. Oui, ça prend du monde solide, mais du monde aussi. Pour pas qu'ils établissent de copinage. Oui, exactement. Et pas justement, que ce soit des dictateurs aussi. Là. Oui. C'est à deux sens. Parce que en tout cas, c'est très démotivant pour un comité de résidents, je peux vous dire ça. Quand ça fait des années que tu pioches et que tu as des petites victoires, tu avances d'un pas, tu recules de deux, tu avances d'un pas, tu recules de deux, c'est tout le temps comme ça. Et puis là, quand tu arrives avec un incident quand même sérieux, là, on parle d'une agression sur deux dames en perte cognitive, puis qu'on ne tient même pas au courant de ce qui se passe, là, ça commence à faire. Là, tu sais, franchement. Absolument. Ça commence à faire, j'en ai plein mon casse, franchement. Non, ben, je veux dire, oui. Là, ça ne s'arrête pas. Il va donc il faut améliorer. Donc, notre but, c'est améliorer. Puis, je pense qu'on va le faire. Parce que s'ils n'écoutent pas, moi, on va en parler tout le temps. Moi, je suis rendu au stade de la sainte colère, moi, de dire. Je suis rendu là. Ben, il faut répéter. Ça fait des années qu'on taponne, qu'on est gentil, qu'on est poli, là. On a peut-être dépassé ce stade-là, là, quelque part. Là. Bien, justement, on peut faire une manifestation virtuelle, on peut le faire. Là, maintenant, on est égal. On est égal, les personnes avec des conditions de handicap ou les personnes en âge avancé, en perte d'autonomie. On peut le faire. Et en tout cas, moi, j'arrête pas là. Il y en a beaucoup qui ont baissé les bras et qui sont écœurés. Non, mais moi, j'arrête pas là. Au contraire, cette colère, ça me donne l'énergie. Oui, ça prend de l'énergie. Le négatif amène de l'énergie. C'est pas trop bonne. Donc, écoutez, moi, je sais pas comment je fais. Après moi, je regarde des feux de camp à la TV. Je regarde Mozart, peut-être. Mozart, il me donne du cran. Ah, salut, Mozart. Mozart, il est en maudit aussi. Il y a Jean qui veut poser une question. Jean, vas-y. Oui, je veux poser une question à madame. Ginette? Oui. Oui. Vous étiez dans le comité de résidents anciennement. Oui. Puis à l'autre. Et quand il y avait un nouveau, moi, je demandais d'être au courant. OK. Des nouveaux. J'ai compris. Il a dit que quand il y avait un nouveau qui demandait d'être au courant. Il voulait être au courant. Il va être au courant. Un nouveau quoi? Un nouveau résident? Oui. Résident. OK.
s'il arrivait des fois, au moins, on était comme... Oui, des fois, on ne sait pas, hein? On est assuré. Si on ne sait pas, s'il arrive des fois, moi, en tout cas, j'avais la carte blanche pour aller voir les patrons. OK. Et avec moi, j'avais l'heure juste. Ouais. Oui, Jean, oui. Ça m'étonne pas. Moi, j'essaie toujours de travailler pour l'original et non pour les proposer. Oui, absolument. Absolument raison, Jean. J'ai rien contre les patrons, j'ai rien contre les proposés. Mais moi, ma devise, c'est de protéger mon résident. Ah, ben c'est ça, c'est ça. On parle de protection ici. C'est pas du maternage, c'est de la protection. C'est pas pareil. Je sais, mais moi, c'était ça mon but. C'est ça. Arrêtez de mettre le honte de les résidents ou les familles. Revirez la situation. Mettez-vous le nez dans le même problème. Trouvez le problème. Absolument raison. Et puis, justement, Ginette, regarde, c'est ça qui est arrivé moi aussi. C'est pareil. C'est qu'on nous endort, on dirait. On nous endort, et puis, nous, après ça, on finit par s'endormir. Et puis, dans l'espérance, quasiment. Et puis, après ça, on a de la misère à y rencontrer, de la misère à... C'est l'horreur, c'est l'horreur. Et puis là, tout va bien quand tu rencontres, tout va bien, tout va bien. Ils ont des phrases, c'est la langue de bois, je suis plus capable de la langue de bois, les phrases interchangeables que tu pourrais mettre sur n'importe quelle situation. Je suis plus capable de lire ça, je suis plus capable d'entendre ça. Oui, mais premièrement, des mots ordinaires. Il répète notre nom. Il répète notre nom, premièrement. Ah, ben oui, ça gagne du temps. Madame Desmarais, oui. Monsieur Pilote, Madame Desmarais. Si je vous ai bien compris, dans la situation actuelle... les affaires communicatives. On a tout dans notre plan de... écoute, je vais me calmer, là. Je vais me calmer. Je suis vraiment... pas de bonne Non, ben c'est ça. Fait que regarde, qu'est-ce qui est arrivé? Justement, ils l'ont caché, ça. C'est justement tout ce qui est judiciaire, OK? C'est sûr qu'ils vont cacher encore plus. Donc, ils ont le droit de le cacher parce que c'est judiciaire. Bon. Mais là, OK. Là, maintenant, tu sais. Quand tu sais une chose comme ça, il me semble que tu renforces la sécurité. Oui. Il me semble que quand tu es préposé, quand tu es n'importe qui est dans l'établissement, n'importe quel travailleur, OK, même l'entretien, bonjour, comment ça va? Vous venez voir qui aujourd'hui? Exactement. Hein, c'est simple. Oui. Venez voir qui? Je viens voir, ben là, tu sais, ben, on se pose des questions, hein? Fait que donc, il y a peut-être des stratégies, parce qu'ici, la sécurité, là, tu pars, puis des fois même, moi, une chance que je suis un monsieur qui dit bonjour à tout le monde, OK? Tout le monde. Je fais des saluts à tout le monde, et puis c'est normal dans mon cas, OK? J'ai toujours été de même, et puis ça ne changera pas, et puis, mais il y en a par contre qui ne battent pas. Il y en a qui ne disent pas bonjour, il y en a qui... salut la gang! Moi, je suis toujours de même. Quand j'arrive au poste, je dis salut la gang! Puis ils sautent tous de 2 pieds, c'est sûr, hein, parce qu'ils disent, peut-être un patron, ça. Salut la gang! Là, tout le monde lève les airs, puis ils retombent au sol. Ça leur fait du bien de se réveiller, c'est correct. Là, j'en parle quelques autres. Je parle de ma piscine, je parle aussi de mon auto, je parle des maisons que j'ai achetées, puis tout ça. Après ça, je m'en vais.
Et puis, là, après ça, le psychosocial. C'est pas grave, les personnes qui sont dans leur chambre, qui attendent, puis qui, au moins, ils pourraient peut-être aller jouer aux cartes avec eux autres, au moins. Tu sais, hein? Ou aller faire un peu de psychosocial, je pense qu'il en manque. On pourrait faire ça au lieu. Il y a 2 semaines, Daniel, ils ont perdu les appareils auditifs, un appareil auditif de mon mari. Bon. Ils n'ont pas pu m'expliquer comment c'est arrivé. Puis hier, 15 jours plus tard, ils l'ont retrouvé, puis ils ne pouvaient pas plus m'expliquer pourquoi ils l'avaient retrouvé. Donc, regarde. Il a disparu. Ah, il est réapparu. Ben voilà, c'est ça. Moi, j'aime les magiciens. J'aime ça, les magiciens. Hein? Moi, je les adore. Ils sont bons là-dedans. En tout cas, oui. C'est pas parce que j'aime pas être préposé puis les gens. Non. On parle d'un système. Puis on parle d'un système. On parle d'un système. On s'amuse. C'est pour rire. Hein, c'est pour rire. On se défoule. C'est écrit sur ton invitation. C'est écrit du cœur. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais la fois. Non, mais Ginette, une fois, c'était les dentiers. Il y en a un qui volait les dentiers. Elle bonne, là. Il volait des dentiers. Oh mon Dieu, ça se peut pas. Puis après ça, il jouait au dentier musical. Fait que là, tu arrivais à une activité. Fait que tu avais un dentier, puis là, tu mettais un dentier sur un tas. Puis là, il fallait que tu trouves ton bon dentier quand la musique arrêtait. Ouais, Seigneur. Ah, il y a des jeux, c'est épouvantable. Ouais. Non, mais juste pour dire que, justement, il y avait un voleur de dentier. Imaginez-vous. Fait que tout se peut dans un CHSLD. Je vous avertis, mettez des caméras dans vos chambres. Mettez des caméras dans les chambres. Pareil, ça presse, parce que ça prend un troisième œil. Oui. Ça prend un troisième œil. C'est pas celui-là, là. Non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire quand même. Là. Puis un appareil auditif, c'est important. Combien de temps ça prend après ça, d'en avoir un autre après? Et puis ça coûte cher. Il faut faire des réclamations CIUS, c'est long. Il prend beaucoup de temps complet des fois. Alors, assurance. D'après moi, ils ne veulent pas qu'ils entendent ce qu'ils disent. Ils m'ont déjà suggéré d'arrêter d'y en mettre, hein? Puis d'acheter plutôt des écouteurs pour la télé. J'ai dit non. J'ai dit non parce que il va être dans sa bulle. S'il est dans sa bulle, il va décliner plus vite. Et moi, il faut que je crie après lui pour me faire comprendre. Non. Je veux qu'il y ait des appareils auditifs, c'est normal. Ben, voyons donc. Vous et puis Mme Damoreux, vous avez le même problème. Vos maris sont en CHSLD. Oui. Absolument. Gros problème. Ah, gros problème. Oui, c'est vrai, hein? C'est pas facile. Surtout quand on a affaire avec des gestionnaires qui sont comme pas du tout sur la même longueur d'onde que le restant du peuple. Non, ils sont sur la longueur d'onde des directives du ministère, point à la ligne. S'ils seraient là, on serait déjà choyés. C'est qu'ils les font eux-mêmes. Ils s'en foutent des directives. C'est qu'ils sont au-dessus de toutes les lois. Ils ne respectent rien. Ouais. C'est un État dans l'État. Oui, effectivement. Ouais, comme Hydro-Québec. Oui. Oui. Ben, c'est ça, les gros systèmes, hein? Oui, mais c'est ça. Mais Hydro-Québec, au moins, ils redonnent l'argent au peuple. Au moins... Oui, ils ont des comptes à rendre. Ils ont des comptes à rendre. Ils ont des comptes à rendre, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, c'est ça qu'il faudrait qu'on ait. Oui. Un système de comptes à rendre. De comptes à rendre. Parce qu'on est des clients, hein? Ils n'arrêtent pas de nous parler de la clientèle de CHSLD. Ben, un client, quand il n'est pas content, là, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il va il se plaît. Mais il a le droit d'avoir des comptes. Il a le droit d'avoir un compte rendu de ce qui s'est passé. Non, Ginette, c'est plutôt nos employés. Oui. Mais il faudrait faire les réunions qu'ils font annuelles, là, où on perd absolument tout notre temps, là, les réunions qu'ils appellent interdisciplinaires, bien, il faut que ça devienne des réunions interdisciplinaires pour les gestionnaires, sur lesquelles les membres de famille et les résidents, on va avoir notre mot à dire sur qui on renouvelle comme contrat, qui on garde et qui part. Bye bye. Oui, bonne idée, ça, Mme Damoreux. C'est un beau projet. Deux secondes. Oui. Oui, non, mais c'est vrai. Vous voyez, là, mais c'est quasiment ça qu'il faudrait faire. Oui, parce qu'à ce moment-là, il y aurait comme les intérêts seraient différents. L'intérêt de servir la clientèle serait drastiquement différent parce que c'est nous qui allons faire leur revue de performance.
Alors, je vous dirais que ça changerait du tout au tout l'atmosphère qu'on vit à l'intérieur des murs. Oh, absolument raison. Et Madame Damoré, si je peux me permettre, avez-vous déjà suggéré ça au RPCU ou Non, je vais m'y atteler, inquiétez-vous pas. On espère, là, avec M. Legault qui nous a annoncé en grande pompe qu'il voulait que ces gestionnaires soient imputables. Ben voilà, on va commencer par installer des bons systèmes pour l'imputabilité. Un des systèmes, ça va être de remplacer les réunions niaiseuses qui font interdisciplinaires, qui servent absolument à rien. On perd juste notre temps, on répète les mêmes choses. Ça fait 5 ans qu'on répète les mêmes affaires. Il n'y en a pas une qui a été faite dans le cas de mon mari. Mais sauf que si on fait la revue de performance des gestionnaires en fonction de ce qu'on demande, peut-être que ça va bouger beaucoup plus. Puis on va être rattaché à des comités, pas de l'Ombudsman, là, que ça va prendre encore 56 jours, et 3 mois pour qu'on aille une décision et qu'on ne bouge pas, là. Non. On va être rattaché à des comités qui vont être formés avec des gens de la place, c'est-à-dire des gens qui sont des familles, des comités qui vont être formés avec des gens qui connaissent les services qui rentrent sur place et qui vont se rapporter directement à un système externe et qui n'est pas à la solde des administrateurs et des gestionnaires. Très bonne idée, très bonne idée. Il y a Jean qui a une question, qui a levé sa main. Vas-y, Jean. Pour te répondre à ta question tantôt, moi, on m'a fait taire. On t'a fait taire? Oui. Okay. J'ai plus le droit de rien dire. Okay. Tu n'as plus le droit de rien dire. Tu veux dire dans ton CCCD? Quand il y avait une plainte à faire Ah, OK, oui. Hein? Bon. Ils t'ont fermé, ils t'ont fait taire. Oh, oui. Ben, c'est ça qui arrive. Vous voyez comment c'est, là? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que Gaudi m'a refusé. Ils vous ont fait taire? Oui. Oh là là! Ben, c'est ça, ça arrive à ça. Même encore, si j'ai honte de parler, ils vont me faire taire. Ouais, mais là, ils ne te feront pas taire sur notre émission, en tout cas. Mais c'est pour ça que je m'en vais aussi. Ah, OK, oui. Oui, tu t'en vas, c'est sûr. C'est pas drôle, là. Non, mais c'est une culture. Une mauvaise culture. Quand tu te fais taire, là, puis quand tu prends les voix avec toi, puis tu te défends, puis on te fait dire, oh, toi, on ne te veut plus ici à cause que tu te tiens trop. Ça va arriver, ça. Ouais, écoute, mais ça, sur mon comité à moi, ça n'arriverait jamais, monsieur. Ben, c'est pour ça qu'il faut que ça change. Oui, écoutez, moi, je pense, Mme Damoré, je ne sais pas si tout le monde serait d'accord, Ginette, la gang, Léandre, Sandra, Marie-Michel, puis Jean, qu'il faudrait faire une chambre des représentants. Une chambre des représentants qui sera représentée partout au Québec, OK, qu'on ferait une force, OK? Et si le gouvernement est vraiment content, on va lui dire, parce que le gouvernement, c'est nous. Le monde pense que le gouvernement, c'est une entité, c'est nous c'est du monde qu'on a élu, d'accord? Donc, c'est du monde qu'on a élu par démocratie, OK? Et justement, si on aurait quelque chose, une chambre de représentants, OK, comme aux États-Unis, ils en ont une aussi pour ça, qui serait complètement à part, et puis qu'on pourrait dire vraiment qu'est-ce qu'on a à dire. Nous, le changement, on en veut. Et puis, on n'aura pas besoin de se pitcher dans les rues, puis mettre le feu, ou je ne sais pas quoi. Il y a du monde qui ne sait plus quoi faire, qui aime ça des feux de camp partout, là. Oui. Ginette? Oui, pour faire du pouce sur ce que tu dis, là,
l'initiative du RPCU, là, il y a quelque temps, de former un collectif là, avec toutes sortes d'acteurs dans le réseau de la santé. Oui. Où est-ce qu'ils en sont de ça? Moi, je n'ai pas eu de nouvelles. Ben, il ne faut pas trop parler de ça, là. Tout d'un coup, qu'on réveille les dragons. Don't wake up the dragon. Non, mais je pose la question. Il ne faut pas en parler, non? Ben oui, absolument. Il faudrait en parler, oui. Justement, il faudrait en parler. Parce que là, il y a un nouveau président au RPCU. C'était Patricia Gagné qui était là. Puis là, ils ont changé ça pour... C'est Pierre Hamel qui est là. Oui, mais RPCU, je veux dire, moi, ce serait une chambre plutôt de citoyens. Ben, il avait même invité le Conseil pour la protection des malades à faire partie de ce collectif-là. Puis finalement, ça n'a pas été suivi. Bon. Il y a beaucoup de, je pense, de négociations là, à faire là-dedans. Oui, parce que idéalement, comme le RPCU quand même est représentatif d'une certaine façon de voir les choses, c'est pas lui qui devrait faire l'invitation, en fait. Ça devrait être quelqu'un d'absolument objectif au-dessus du RPCU, pas au-dessus même du Conseil de protection des malades. Au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée, puis qui prendrait l'initiative à ce moment-là de faire. Et là, en plus de changer de direction, le président a changé aussi dernièrement. Oui, bien c'est ça. Non, mais les deux, le président, c'était monsieur qui était là depuis des années, là, ça devait faire depuis 30 ans qu'il était là, monsieur, je ne sais plus qui, là. J'ai oublié son nom. Monsieur Restaurant, ça a 20, c'est quoi donc encore? Je ne sais pas, je cherche depuis tantôt. Puis personne nous. On va le retrouver demain. Mais en tout cas, ce monsieur-là, il était là depuis 30 ans, puis il a changé, puis la direction a changé aussi. Donc là, il va probablement avoir une autre. Tout un autre. C'est Claude, son prénom au président. C'était Claude. J'ai trouvé son nom de famille, là. Mais c'est ça, fait qu'il va tout avoir une autre mentalité probablement qui va apparaître éventuellement. Là. Éventuellement. Ben, ça devrait changer pas mal parce que là, c'est ça. En ayant une nouvelle direction, en ayant un nouveau président, j'imagine qu'il va y avoir des nouvelles idées qui vont émerger de là. Absolument, absolument. Mes chers amis, c'est l'heure de Mozart. Mozart. Mozart, lui, là, en ce moment, il est en beau revolver. Il est fâché, là. Tout ce qu'il a entendu à soir, là, ses oreilles frisent. Oui, absolument, ses oreilles frisent. Fait que Mozart, oui, c'est vrai, on va tout réfléchir à ça cette nuit. Et puis, on va revenir demain avec la gang. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il est d'accord avec ça. Donc, attendez, je vais vous mettre, j'espère, qui va marcher ce soir, hein, comme d'habitude. Tantôt, j'ai eu des ennuis tantôt. En tout cas. Mozart, es-tu là? Où es-tu? Vas-tu marcher? Mon ordinateur, il est là ce soir, à part de ça, en plus. Il n'y a pas d'air qui veut marcher. Bon. Ce sera pas long, mes chers amis. Ce sera pas long, soyons patients, oui. On peut chanter, si tu veux. Oui. En tout cas, moi, je ne voudrais pas qu'on me donne la chance de parler au Parlement. Exactement. Ça serait pas beau. Hey, Daniel, c'est pas drôle, j'ai rien que le toréador dans la tête pour le restaurant, mais je sais que c'est pas ça. Mais... Le quoi? Le toréador, mais c'est pas ça. Non. Là, je sais que c'est pas ça, mais j'ai rien que ça dans la tête. On va arriver demain. On va le trouver, là. Le maracas. Pas le maracas. Non, c'est pas ça. Le Mozart. En tout cas. Tout le monde à la maison sont tous là. Mais voyons, c'est ça! Voyons, vous ne le savez pas. La gang de... Bon, ben, écoutez, vous êtes prêts? Mozart, vas-y. Je ne sais pas s'il va marcher parce que mon ordinateur, il est pas... il est lundi, on dirait, Ouais, il y a eu chaud. Je ne sais pas s'il y a eu chaud, là, mais je pense qu'il y a bien hâte de finir. Bon. Allez, Mozart, vas-y. On t'écoute. Oh. Ah.
finalement, il a bien joué. Je suis bien content. Oui. Ben, donc, mes chers amis, merci beaucoup d'avoir été là. Marie-Michel, Léandre, Sandra, Mme Damoré, Ginette qui est partie, et puis la gang qui n'a pas été là ce soir. On est lundi. D'après moi, il y avait la lundite aujourd'hui, la lundite. Donc, il y a la lundite et la vendredite. Donc, ben merci, mes chers amis. On vous souhaite, en tout cas, si vous êtes un point rétablissement pour tout le monde, José, Nicole, il y a aussi Caroline, il y a aussi Luc, il y a aussi Tania. J'en ai oublié. Oui, il y a Luc. oui, c'est ça, mais aussi, comment elle s'appelle, donc, voyons, je cherche son nom. Ça va venir encore. Et à soir, on est lundi, ça paraît. On est lundi, ça paraît, là. J'oublie son nom. En tout cas, ça va me revenir. Moi aussi, vous voulez me reposer. Après moi, j'ai la lundite aussi. Que demain, on devrait être correct. Ah oui, demain, c'est mardi, on devrait être correct, là. Ouais. Ça va Ça va nous revenir. Fait que, bon, bonne soirée tout le monde. Bye-bye. Merci. Bye-bye. Bye. À demain. Bye-bye. À demain. Bye. À demain. À demain. Bye-bye. Bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour la 111e. 111. Merci. À demain. Bye-bye.